Bonjour, nous allons procéder au montage de la montre personnalisée à partir des kits qui vous sont envoyés sous cette forme. Voilà, alors vous avez à l'intérieur toutes les pièces pour procéder au montage, sauf le cadran qui est imprimé séparément. Donc voilà, pour le modèle SW08, c'est simple, vous prenez le kit. En premier lieu, vous sortez simplement la tige qui n'est pas chassée jusqu'au fond volontairement pour pouvoir la retirer librement et facilement. Vous retournez la pièce, vous prenez l'outil nécessaire pour faire levier pour ouvrir le boîtier en procédant comme suit. Voilà, le boîtier est défait, vous ouvrez, vous sortez simplement le cercle et le mouvement. Et voilà. Vous avez ici toutes les pièces nécessaires au montage de la montre. Le petit cadran en carton, vous l'éliminez, il n'a pas lieu d'être. Alors, là, vous avez bien sûr récupéré votre cadran imprimé. Voilà, à partir de là, on va pouvoir installer le cadran que vous avez préalablement imprimé, le voici, et on va l'installer sur le mouvement que voilà. Alors, le mouvement, on a bien sûr l'axe des aiguilles qui se trouve ici. On met, enfin, l'empilage des aiguilles, c'est la minute des heures, après la minute, et la seconde par-dessus. En premier lieu, il faut mettre la tige de mise à l'heure. Vous êtes obligé, et on sera obligé de la retirer après, mais pour poser les aiguilles, il faut absolument avoir mis la tige en place. Alors, évidemment, il n'y a pas deux emplacements, il n'y en a qu'un. C'est ce petit trou qui est dans l'axe. Il faut faire délicatement, de façon à ce que voilà, et on entend le déclic. Donc là, elle est en fonction, on va pas le voir, mais là, les aiguilles, si elles étaient installées, elles tourneraient. Et si vous repoussez, elle est en fonctionnement. C'est-à-dire que là, elle va vous indiquer l'heure. Donc pour poser les aiguilles, on pousse la tige, on la met en fonctionnement. Vous posez le mouvement sur ce petit support qui est prévu pour un emplacement qui a l'air d'avoir du jeu, mais en fait, ça suffit pour pouvoir mettre en place le cadran que vous avez préalablement imprimé. Alors, c'est là où il y a un passage un peu délicat. Sur le cadran, si on retourne, on voit les petits pieds là, et ces pieds viennent évidemment dans des emplacements qui sont là. Alors, on pourrait dire que là, c'est pas très facile à viser, mais il faut s'attacher à viser mettre l'axe des aiguilles dans le trou, et si on aligne avec le point de 3 heures, vous voyez, si on regarde à 3 heures, qui se trouve ici, mon cadran n'est pas très bien imprimé. Ici, on a un petit cran. Vous voyez? Et ce petit cran-là, c'est l'axe de la tige. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, avec un peu d'habitude, vous verrez, on place l'axe de la tige à 3 heures. Et là, on va trouver le centre, peut-être. Le centre, voilà. Là, on y est. Et à partir de là, le cadran est en place. Vous voyez, déjà, il est fixé. Mais il faut vérifier qu'il soit solidaire. Donc, vous retournez l'ensemble. Donc, on voit que là, il plaque. Là, mon cadran, il plaque. Bon, celui-ci a été monté plusieurs fois. Il se peut que vous soyez obligé de presser modérément, mais de presser un peu pour bien plaquer le cadran sur le mouvement. Voilà, il faut qu'il soit bien en place. Et à partir de là, eh ben, on est prêt à poser les aiguilles. Alors pour poser les aiguilles, on se débarrasse de ce petit support pour l'instant. On prend la potence adaptée au posage des aiguilles. Alors on constate, comme on a dit, il y a 3 aiguilles, heure, minute, seconde. Ici en premier, c'est l'axe des heures, toujours. Hein. C'est l'axe des heures, l'axe des minutes et l'axe de la seconde. Donc vous placez le mouvement avec ici on a une encoche hein, dans le support, c'est pour passer la tige.
vous passez la tige, et naturellement, le cadran vient. Alors, qu'il y ait du jeu comme ça n'a pas d'incidence, bien entendu. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit juste, évidemment, dessous le tasseau qui va chasser, on dit, l'aiguille dans son logement. Alors, on prend l'aiguille des heures, puisque c'est la première qu'on va mettre. On peut approcher les autres, ici, l'aiguille des minutes, pour voir la différence. On ne peut pas se tromper. La seconde, bon, fatalement. Mais l'aiguille des heures est toujours légèrement plus courte. Donc, c'est celle-ci, l'aiguille des heures. On la prend, on la met à l'endroit, parce que si vous la chassez là, elle est à l'envers, ça ne va pas fonctionner. Puis l'aiguille est moche. Donc, on la met à l'endroit. On la prend dans la Bruxelles. Bon, ça, voilà. Et bon, avec un peu d'habitude, on peut y mettre le doigt, voilà. Et là, vous allez positionner l'heure sur son axe. Alors, ça y est, là, elle y est. C'est tout simplement, quand on pose l'aiguille, on sent, il y a un petit cran, ça y est. Bon, quand on a l'habitude, ça y va tout de suite. Donc, vous appuyez, et là, vous la chassez. Alors, la potence est réglée de façon à chasser l'aiguille suffisamment, mais pas trop. Donc, vous appuyez modérément. Il ne s'agit pas de vouloir tout casser, c'est pas un pieu. Hein, voilà. Et là, vous faites une première vérification. Alors, elle se fait à l'œil. Il faut que vous tirez sur la tige pour la mettre en fonction mise à l'heure pour que l'aiguille tourne. Et on voit bien que mon aiguille des heures, elle tourne. Donc là, c'est très important. 3 heures, on est ici. Mon cadran est imprimé à l'envers, mais ça ne fait rien. Vous voyez, et là, vous allez mettre l'aiguille pile à midi sur le repère. Alors, s'il n'y a pas de repère, c'est plus compliqué. Il faut le faire à l'œil, c'est-à-dire que là, en fait, à l'œil, vous avez un angle de 90 degrés. Voilà, il faut être perpendiculaire. Midi, 6 heures, il faut que l'aiguille soit droite. Bon, c'est pas au centième de millimètre, mais il faut... Sinon, vous afficherez jamais l'heure. Il faut mettre les heures de façon à ce que l'aiguille des heures et de la minute soit pile à midi quand il sera midi. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Voilà, vous replacez l'ensemble. Et là, évidemment, vous ne touchez plus la mise à l'heure et vous passez à la minute. Donc, il y a un cran, ça se met en place automatiquement. Vous essayez d'attraper l'aiguille des minutes. On la met à l'endroit. On la prend dans la Bruxelles. On la met... vous voyez, si vous êtes comme ça ne va pas être facile. Donc, au doigt, comme ça, vous la mettez un peu dans l'axe, de façon à venir la poser confortablement, le mieux possible. Vous prenez un peu appui sur le socle de la machine, c'est plus à l'aise. Et c'est pareil, il faut mettre précisément... Voilà, là j'y suis. Et on presse. Toujours pareil, avec modération, mais il faut qu'elle soit chassée. Et on vérifie, voilà, mon aiguille, elle est pas mal. Bon, alors, je constate qu'elle part un petit peu en l'air, hein, si vous voulez, ça lève un petit peu plus. Ici, j'ai la possibilité de la malmener un petit coup, de façon à la mettre parallèle. Il faut que mes aiguilles soient parallèles. Ce qui est important et où il faut être vigilant, c'est que les deux aiguilles ne s'accrochent pas. Si elles crochettent, évidemment, la montre sera en panne. Donc, avant de mettre la seconde, on peut vérifier. Voilà. Ici, mon posage d'aiguille est correct. Voilà. Donc, je fais un tour complet si je veux. Et je viens la mettre à midi, ce qui me permet de vérifier que ma montre est ce qu'on appelle au repère. Au repère, c'est-à-dire minutes et secondes à midi. Donc, éventuellement, je peux la mettre en marche. Elle va commencer à tourner, ce qui me permettra de vérifier le bon fonctionnement. Je la repose sur la potence pour mettre la seconde. Voilà. Alors, évidemment, je prends mon tasseau de seconde. La seconde, vous pouvez la mettre, on ne la met pas à midi, hein, on n'est pas à la seconde près. Par contre, elle a un sens très précis, je ne sais pas si on va le voir, pardon. Voilà, on voit qu'il y a un petit tube qui dépasse. Évidemment, le petit tube, il faut venir le mettre de façon à ce qu'il se vienne sur la petite pointe. Voilà, alors là, je le tiens à l'envers, donc voilà. Donc, un petit coup à prendre. Moi, je la fais tourner comme ça. Voilà, là, mon aiguille est bien... Je la tiens bien dans ma Bruxelles pour pouvoir la mettre en place. Alors, c'est comme pour la minute ou l'heure. Il faut la positionner au bon endroit. Du premier coup, je suis au bon endroit. Je la chasse.
en appuyant, toujours pareil, modérément, vous verrez à l'usage, on y arrive assez facilement. Et voilà. D'ailleurs, je constate que ma montre est en fonctionnement. Je pense que vous voyez la trotteuse en mouvement. C'est donc mon aiguillage est bon. Je le vérifie quand même, de façon à ce que... Alors là, bon, elle est parfaite. Donc, mon aiguille, voilà, ma minute passe sous la trotteuse sans problème. Donc là, l'idéal, c'est de se mettre à l'heure. On va dire qu'il est, je sais pas, il est 15 heures. Voilà. Je mets ma montre à l'heure, ça va me permettre de suivre dans un moment, de voir si la montre fonctionne. Vous voyez, la trotteuse tourne, c'est bien. Disons qu'on a presque terminé l'emboîtage. Vous allez voir, c'est relativement simple. Oui. Voilà. Alors, notre ensemble mouvement cadran est prêt à être emboîté dans la montre. Et pour ça, on va retirer la tige, parce qu'on ne peut pas passer dans le... Voilà, on est bien obligé de retirer la tige pour après la mettre dans le trou de tige par ici. Donc vous reprenez ce petit outil de posage fabrication maison et vous allez retirer la tige. Alors ici on a un emplacement, évidemment, c'est pour éviter d'écraser les aiguilles. Alors il faut faire un petit peu délicatement. Vous posez là, vous maintenez l'ensemble ici. Et on va retirer la tige. Alors, pour retirer la tige, c'est toujours la même gymnastique. Donc, c'est important de bien le savoir. Alors, il faut que la montre soit le mouvement soit en position de fonctionnement. C'est-à-dire que la tige soit tirée. Là, elle est en arrêt. Là, elle est en mouvement. Donc, on la met en mouvement. On retourne. On vient se poser centré là. On maintient, comme ça, avec les doigts. Et, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ici, il n'y a pas deux emplacements pour retirer la tige. Il n'y en a qu'un. Et il se trouve sur... Et il n'y a qu'un mouvement, donc c'est toujours au même endroit. Il se trouve là. Il y a un petit point sur cette pièce. Je ne sais pas si on la voit, si on peut zoomer suffisamment. Alors voilà, on fera peut-être un petit dessin, enfin un plan. Voilà, ici il suffit d'appuyer avec la bruxelle et vous retirez la tige, tout simplement. Là, on ménage toujours les aiguilles, hein, donc on soulève délicatement, pas comme ça. Mais voilà, et on a notre tige qui est sortie. Donc là, cette pièce-là, elle va venir évidemment dans le boîtier. Alors, il faut prendre le cercle d'emboîtage. Vous prenez votre cercle d'emboîtage comme ça, tout simplement. Vous allez poser ici, on s'aperçoit qu'il y a un petit passage, un canal. Évidemment, c'est le canal du passage de la tige qui va venir comme ça. Alors, ici, il faut mettre 3 heures à cet emplacement-là. Puis, vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y en a qu'un. Vous allez comprendre quand on retourne. Voilà, le mouvement est dans son logement du cercle. Il ne peut pas être autrement. Donc, la tige, elle va venir dans cet emplacement-là. Mais on ne va évidemment pas la mettre maintenant. Là, on est prêt à poser. Alors, vous vérifiez un peu que ce soit en place. Et là, on sort l'outil miracle, la fameuse poire, la poire à lavement, qui vous permet, la soufflette, qui permet évidemment de nettoyer votre cadran. Vous pouvez regarder un petit coup à la loupe pour voir s'il y a... Donc, on le pose là et on va nettoyer un petit coup de soufflette aussi dans l'habitacle du mouvement. Là, bon, après, chacun son... Moi, je procède comme ça. Je prends ici, entre le pouce et l'index, je prends mes 2 pièces. Bon, c'est un petit geste d'horloger. Et on souffle là. Ce qui fait qu'entre-temps, il n'y a pas trop de risque que des poussières viennent. Voilà. Et vous chassez comme ça, simplement, en faisant un peu pression sur le cercle. Et puis voilà. Et notre montre est pratiquement finie. Alors, on retourne, on voit que 3 heures n'est pas au bon endroit. Parce que là, pour mettre la tige, vous ne pouvez pas. Hein. Donc ici, il y a des petits ergots, là. Vous faites tourner simplement, tout simplement. On l'amène à l'œil en face du trou de la tige. Voilà. Et là, vous allez prendre la tige, vous la passez là. Alors, délicatement, parce que
Voilà, là, elle n'est pas en face. Si je pousse, je casse quelque chose. Je tords la pointe ou je... Donc il faut, mais avec l'habitude, on n'a même pas besoin de regarder. Il y a un seul endroit, voilà, elle est là. Alors, vous pourrez prendre le micros si vous voulez, ou la loupe si vous avez un doute, et vous poussez. Alors, on fait tourner un petit peu pour être sûr qu'elle soit dans son mouvement. Voilà. Et là, elle y est. Voilà. Là, je suis en position de mise à l'heure. On peut retourner et on va voir que là, on est en position de mise à l'heure. Et vous poussez et la montre est en mouvement. Là, on voit bien que la trotteuse est en mouvement. Alors, quelquefois, c'est plus, sur un boîtier plastique, comme c'est le cas là, la couronne est plus ou moins libre. Là, elle force un petit peu, mais ça n'a rien à voir, puisque la tige, par définition, ne tourne pas. Hein, elle tourne quand on met à l'heure, sinon elle ne sert à rien, en fait. Hein. Donc voilà, notre pièce est pratiquement terminée. Voilà, alors là, notre pièce est pratiquement emboîtée. Il nous reste donc à positionner et à fermer la boîte, tout simplement avec le fond que voilà. Donc, le fond, ce qu'on doit faire, c'est vérifier. Ici, on a un joint, un petit joint qui n'est pas toujours forcément visible. Mais évidemment, c'est important qu'il soit en place parce que c'est lui qui fait l'étanchéité. Donc, si on ne met pas le joint, évidemment, la pièce ne sera pas étanche. Autre caractéristique du fond, ici on a un cran. C'est ce qu'on appelle le passage de tige. Bon, ça n'a plus, c'est une tradition horlogère et ça permet de repérer, de centrer la gravure, puisqu'on a quand même une gravure fabriquée en France, Besançon, Water Resist, bon voilà. Donc il faut que ce soit centré et on le fait grâce à ça. Et ça, l'autre aussi avantage, c'est que ça positionne l'index, enfin l'ergot pour ouvrir qui se trouve ici. Alors peut-être on ne le voit pas bien, mais vous verrez sur la boîte. L'onglet, ça s'appelle. Cet onglet, c'est ce qui vous permet de passer l'outil, quand la montre est fermée, de passer l'outil ici et pour faire gicler le fond. Donc évidemment, cet onglet-là, il doit être placé à une position en face une des cornes de la montre. Et ça, c'est le passage de tige qui définit cette position. Donc c'est relativement simple. On va prendre le fond. En théorie, on peut... Bon, là, ils sont propres, mais si vous vérifiez qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de poussière, tout simplement. Et vous voyez, ici, on le positionne à l'œil. Hein. Encore une fois, ce n'est pas au millimètre près. Mais on voit mon passage de tige qui est bien en face de ma tige. Voilà. Alors, celle-ci, souvent, elle peut être fermée à la main. Celle-ci, je sens que je pourrais la fermer sans la potence, mais je vais vous montrer la manœuvre avec la potence que voici. Donc, c'est très simple. Hein. C'est une presse, hein, une petite presse, avec une vis. Voilà, celle-ci fonctionne très bien. Donc, vous pincez comme ça, de façon à maintenir le cercle, le fond à son bon emplacement. Vous la posez sous la potence, le verre sur la partie du bas. Et puis là, on va serrer. Avec l'habitude, ça y va tout seul. Voilà, vous centrez quand même le mieux possible votre pièce. Et on va la fermer à potence, mais voilà, toc. Alors là, on n'entend pas, mais quand vous avez la main sur la vis, vous le sentez. Plouc, le fond se met en place. Vous pouvez mettre une petite pression si vous voulez, mais sans exagération, c'est pas la peine. Et cette montre aurait pu être fermée à la main, en sachant que la fermeture à la main n'est pas un critère de mauvaise qualité, voire au contraire. Voilà, c'est pas pour ça que la montre ne sera pas étanche. On peut poser les fonds à la main quand on a deux matériaux différents, c'est-à-dire si on a un fond en acier et une boîte en plastique, il est logique que ça puisse se fermer à la main. Sur une boîte métallique comme l'autre modèle, et si ça ferme à la main, c'est pas très bien parce que les deux matériaux métalliques, il faut pouvoir mettre une pression pour pouvoir fermer et que ça tienne. Voilà, notre montre est pratiquement terminée. Et alors, il suffit de la mettre à l'heure, vérifier le bon fonctionnement. Et ici, vous avez des protections. Alors, il est possible, il y a une protection sur la lunette. Il est préférable de l'enlever. Vous pouvez ne pas l'enlever, mais comme ça vieillit assez mal au bout d'un certain temps, et par contre, elle se laisse pas toujours faire pour enlever un petit coup d'ongle avec la bite. Voilà.
avec l'habitude, vous verrez. Peut-être qu'on les livrera d'ailleurs déjà retirés, je sais pas. Mais voilà. Et ça, c'est simplement une protection. Ici, vous avez un petit... vous mettez le doigt simplement dessus pour pas... De façon... Des fois, on arrive à... Voilà. Ici, c'est très bien. Voilà. Et vous avez également une protection sur le verre. Alors, comme vous allez remettre la montre au comptoir, moi, je préconise d'enlever la protection sur le verre. On a un le cadran est beaucoup plus joli. Et on a une belle finition. Voilà. Sur le fond, vous avez aussi un plastique que souvent les gens n'enlèvent jamais, ce qui fait une face arrière de montre dégueulasse au bout d'un mois. Voilà. Alors là, un petit coup de chiffon sur l'ensemble. Et puis, bah, vous prenez l'écrin, vous le mettez dans l'écrin et vous pouvez livrer votre client. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à recommencer. Merci.